Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce tout premier podcast Hurler sans bruit. Je m'appelle Iron et je suis ravi de commencer aujourd'hui cette nouvelle aventure littéraire avec vous et ravi vraiment de pouvoir vous proposer un podcast dédié uniquement à l'écriture. C'est parti! À qui est dédié ce podcast? Aux écrivains amateurs, bien sûr, et d'abord, qui prolifèrent, qui créent, qui produisent du contenu, qui aujourd'hui s'édite tout seul ou tente l'aventure de l'édition classique d'ailleurs, aux écrivains chevronnés aussi, bien sûr, à celles et ceux qui recherchent sous forme audio des conseils d'écriture. Il y a à l'heure actuelle, comme vous le savez, beaucoup de blogs, de forums, de sites internet dédiés aux conseils d'écriture. Et j'ai moi-même eu la chance, l'immense chance devrais-je dire, et l'immense plaisir de fonder il y a 10 ans, et oui 10 ans déjà, le temps passe vite, un forum d'écriture. Mais je crois qu'il existe assez peu d'émissions, de podcasts finalement dédiés à ce sujet. La forme de ce podcast sera somme toute assez classique, il y aura plusieurs types d'émissions, il y aura des critiques littéraires, il y aura des décryptages, des exercices d'écriture, des lectures aussi si ça vous plaît, sans décryptage particulier, et puis des conseils d'écriture, des techniques, des méthodes. Le but de ce podcast est de rassembler, d'agréger des contenus découverts sur divers blogs. Je tiens une veille depuis de nombreuses années sur des dizaines de blogs d'écriture. Donc je vais essayer ici, chapitre par chapitre, de rassembler ce que d'autres ont dit avant moi. Ça me fait penser à une citation d'André Gide qui a écrit un jour « Tout a déjà été dit, mais comme personne n'écoute, il faut sans cesse recommencer ». Donc je vais essayer d'écouter, de ne pas réinventer la roue et de vous proposer des contenus que d'autres auront eu l'amabilité de partager avec moi. N'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour me transmettre des articles que vous souhaitez que je mentionne dans ce podcast. C'est le but, c'est de créer un réseau, de créer du contenu ensemble. Ma propre expérience de l'écriture est très limitée. J'écris depuis 15 ans, certes, mais essentiellement du roman, essentiellement dans les littératures de l'imaginaire. J'ai lu dans ma vie par exemple très peu de nouvelles et presque pas de théâtre classique. Donc l'objectif sera vraiment de rassembler des connaissances récoltées un peu partout sur le net. Pour me contacter, rien de plus simple, par Twitter, @hurler sans bruit, sinon sur le blog, loin d'être terminé encore, hurlerssansbruit.com. On va maintenant passer au vif du sujet avec ce tout premier chapitre et je remercie d'ailleurs Elmisère sur Twitter pour l'idée. Ce premier chapitre sera ainsi consacré à la question suivante: qu'est-ce qu'un auteur ? Qu'est-ce qu'un auteur ? Alors, au risque de vous surprendre peut-être, un auteur, c'est d'abord quelqu'un qui écrit. Et oui, beaucoup se disent écrivains, auteurs, parce qu'ils ont eu écrit, parce qu'ils veulent écrire, parce qu'ils essayent d'écrire, parce qu'ils en caressent l'idée. Moi, je suis assez radical. Je pense qu'il y a ceux qui écrivent et ceux qui n'écrivent pas au quotidien. Pas besoin nécessairement d'avoir des projets littéraires, des œuvres en préparation, des plans. Écrire, c'est peut-être aussi écrire à nu, sans but, parce que c'est indispensable à votre quotidien, à votre équilibre. Un auteur, c'est quelqu'un qui peut-être considère que le monde ne suffit pas, que le monde déborde, et que c'est d'une certaine manière gâcher sa vie que de n'en avoir qu'une, et qui considère alors l'écriture comme une multiplication de l'existence, un moyen de mieux vivre, de plus vivre peut-être. On touche à l'intime, bien sûr, quand on parle de l'écriture, à la conception que chacun se fait de sa propre existence. Alors oui, on peut écrire parce qu'on aime ça, parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait rigoler, parce que ça nous amuse. Et on peut aussi écrire, je crois, parce qu'on est écorché, parce qu'on souhaite faire exister des personnages qui hurlent en nous, parce qu'on a des choses à dire à soi-même. On peut, moi je crois, voir l'écriture comme une activité guillerette, légère, mais on peut aussi la voir comme lourde, grave. Chacun en aura sa propre conception. Il ne faut pas oublier qu'être auteur, c'est aussi être un artiste. Et oui, mais je crois profondément que considérer l'acte d'écrire comme un acte purement artistique va vous bloquer. Parce que l'art, c'est énorme, c'est plus fort et peut-être plus puissant que vous.
et que considérer que vous êtes en train de faire de l'art, pour le dire trivialement, ça va sûrement vous rebuter, je pense, et j'ai toujours pensé personnellement, qu'il fallait davantage considérer l'écriture non pas comme de l'art, mais comme un travail routinier, un travail quotidien, parfois ardu, parfois impossible, parfois douloureux, ou pas d'ailleurs. Moi je dois avouer que je suis parfois étonné de voir certains écrivains amateurs, j'en suis beaucoup sur Twitter, qui, amateurs, semi-professionnels ou professionnels, parler d'écriture sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que beaucoup considèrent l'écriture comme quelque chose de fun, sans douleur, léger, que les gens s'amusent. Mais je reste intimement persuadé que beaucoup éprouvent des difficultés à écrire, à maintenir des projets. Et je crois que beaucoup aimeraient qu'écrire soit aussi simple que ça en a l'air. Un auteur, c'est aussi un lecteur. Je crois qu'un écrivain, lorsqu'il n'écrit pas, lit peut-être tout ce qui lui tombe sous la main, et son écriture va devenir comme ça un ersatz de toutes ces découvertes littéraires. Je pense que le mimétisme, et d'ailleurs c'est une question qui m'a été très souvent posée par des écrivains en herbe, je pense que le mimétisme est un excellent moyen, sinon peut-être le meilleur, pour apprendre. Au tout début, en essayant d'imiter un écrivain qui vous a plu, qui vous a marqué. Et même si vous essayez de ne pas imiter, moi je pense qu'une part inconsciente de vous-même s'inspire de tout ce que vous avez lu jusqu'alors et en fait comme ça une agrégation personnelle. Je n'ai personnellement rencontré qu'une seule personne qui écrivait et qui d'ailleurs écrivait très bien et qui ne lisait jamais, qui n'avait jamais lu hormis ce qu'on lui avait ordonné de lire au collège. J'ai toujours rencontré plutôt des écrivains lecteurs, je reste persuadé que les deux sont très liés, que c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, et je pense que nos lectures nourrissent et enrichissent notre écriture. Lire, c'est aussi apprendre à écrire. Lire, c'est aussi apprendre à écrire. Et écrire, c'est aussi apprendre à lire autrement, à lire différemment, à être attentif à d'autres éléments. Être auteur, c'est aussi avoir une routine. Écrire, c'est trouver la force de maintenir et de construire une routine, un quotidien, une régularité, une cadence si vous préférez. Alors c'est à vous de trouver le rythme qui vous conviendra le mieux, qui sied à votre vie et qui vous permette d'assouvir vos besoins d'écriture. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, la routine c'est peut-être l'une des clés du métier, l'une des clés vers la réussite. Et organiser sa vie autour de cette routine est une compétence propre à l'écrivain. Réserver un moment dans sa journée ou un moment dans sa semaine, c'est peut-être ce qui vous permettra vraiment d'exister en tant qu'écrivain. Lorsque vous êtes bloqué, essayez de changer de routine. C'est à ce moment-là qu'en fait que la routine devient indispensable. Lorsque vous êtes bloqué, changez d'habitude. Moi j'ai été très longtemps réfractaire à cette idée-là. J'aimais bien écrire à mon bureau avec ma lumière et ma musique tout seul. Et j'ai découvert, bien malgré moi, que j'étais beaucoup plus productif ailleurs, en salle de classe notamment, durant les pauses. Donc n'hésitez pas, lorsque vous êtes bloqué, à changer de routine, à changer de lieu, à changer d'heure, à changer même d'outils. Lorsqu'on évoque la question de l'auteur, on évoque forcément celle de l'inspiration. Ce sujet revient très souvent, celui de l'inspiration. Est-ce que l'inspiration existe ? Oui, non. Fait-elle partie de la vie d'un écrivain ? Doit-on compter dessus pour se mettre à écrire ? Ou pour rédiger par exemple un passage particulièrement important. Alors évidemment, les avis divergent. Moi j'aime avant tout ce que Picasso disait de l'inspiration. Il disait: l'inspiration existe, mais elle doit vous trouver au travail. Je trouve que ça résume parfaitement ce que je pense personnellement de l'inspiration. Et on a peut-être là, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on a là un premier élément de démarcation entre ce qui fait un écrivain du dimanche, un écrivain amateur, d'un écrivain un peu plus pro, un peu plus professionnel. Là où peut-être le débutant va attendre des prédispositions mentales pour se mettre devant son ordinateur et attendre que quelque chose vienne, c'est comme ça que ça marche.
L'écrivain rompu, il va se mettre à écrire parce que ça fait partie de sa vie et qu'il a sa routine dont on parlait tout à l'heure et il va se lancer. Et si par hasard, il se trouve particulièrement inspiré, alors tant mieux pour lui, peut-être écrira-t-il plus vite, je n'en sais rien. Mais s'il n'est pas inspiré, ben tant pis, il écrira quand même. Autre sujet très important lorsque l'on parle du statut d'auteur, d'écrivain, c'est celui de la solitude. On peut bien sûr écrire en communauté et c'est de plus en plus le cas par le biais notamment des réseaux sociaux ou le NaNoWriMo. Pour ceux qui connaissent, on y reviendra très probablement à l'occasion d'un prochain podcast. On pourra en parler de manière plus approfondie. Moi, je vois de plus en plus d'écrivains qui écrivent et qui permettent à leur lectorat de suivre leurs aventures et leurs personnages presque dès qu'ils ont bouclé un chapitre. Et c'est peut-être là une réelle évolution, une révolution du métier, en tout cas du secteur de l'édition. On parle beaucoup d'ubérisation de la société et je crois qu'on est là en plein dedans, au cœur du phénomène, plus besoin de passer par l'éditeur pour avoir une communauté de lecteurs. Il existe aujourd'hui quantité de plateformes sociales qui mettent en relation écrivains et lecteurs. Donc le lien entre l'écrivain et le lecteur est plus franc, plus direct aussi je crois. Les retours des lecteurs sont directement pris en compte, tout va plus vite. On peut aujourd'hui boycotter, disons-le, les intermédiaires de la chaîne du livre si on souhaite que nos textes soient lus. À chacun de créer sa propre communauté de lecteurs s'il le souhaite. Toutefois, ça ne change rien du tout à l'essence de l'écrivain. Et le métier de l'écrivain, fondamentalement, il n'a pas beaucoup changé. Écrire reste une activité solitaire et cette solitude peut aussi peser sur le long terme. Et ça me fait par ailleurs penser à Marguerite Duras. Je vous conseille de vous intéresser à l'œuvre de Duras, elle a beaucoup parlé d'écriture dans des livres, sinon dans des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur le site de ina.fr. Sa relation à l'écriture était vraiment singulière, elle en parlait avec brio. Et ce qui est fou, c'est qu'elle en parlait exactement comme elle écrivait. Bref, désolé pour cette parenthèse, Duras disait notamment « On ne trouve pas la solitude, on la fait ». Et je crois que ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'il fallait générer de la solitude. Pour être écrivain, on doit faire d'une certaine manière le vide autour de soi pour se retrouver seul avec sa propre vulnérabilité. Alors, est-ce qu'on subit cette solitude ? Est-ce qu'on s'y complaît ? Chacun la vivra comme il le souhaite et comme il l'entend. Mais la solitude physique de l'écrivain, qui est réelle, je crois qu'elle doit être contrebalancée par la foule qui hurle dans la tête de l'écrivain, tous ces personnages qui parlent, qui se bousculent, qui ont envie d'exister, qui discutent et font un brouhaha constant. Donc dans ce silence physique, il n'y a pas forcément une solitude silencieuse et anxiogène. Être auteur, c'est aussi, je crois, être doté d'une sensibilité certaine. Et certains pourront rétorquer que chaque être humain est sensible et qu'il s'agit que de pudeur ou de tabou dans le fait d'exprimer ou de communiquer sa sensibilité. Peut-être. Moi, j'ai tendance à penser que certains sont plus sensibles que d'autres. Et c'est Flaubert, dans sa correspondance, qui a écrit une fois « Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire ». Et je crois vraiment qu'être auteur, c'est aussi être sensible. C'est avoir une très forte capacité d'empathie, de ressentir ce qu'autrui ressent, de se mettre à la place d'un autre et de voir le monde avec ses lunettes, avec son regard. Être écrivain, c'est aussi se mettre à la place de ses propres personnages. Imaginer ce qu'ils peuvent ressentir dans une situation. Je pense que, oui, on est tous sensibles, mais qu'un écrivain doit peut-être cultiver cette sensibilité, du moins ne jamais essayer de la nier, parce que c'est peut-être cette sensibilité-là au monde qui lui permettra des descriptions puissantes et d'avoir un impact sur son lecteur et de proposer une réelle immersion dans son univers. On peut, je crois, dire qu'être auteur, puisque rappelons-le, c'est la question du podcast, qu'est-ce qu'un auteur ? Je pense qu'être auteur, c'est aussi cultiver un style.
alors il est probable que vous aurez autant de définitions du style que vous aurez d'auteurs, bien sûr, et il est probable aussi qu'aucune définition ne puisse vous convenir ou faire l'objet d'un consensus. Mais moi je pense que être auteur, c'est sinon d'avoir un style, en tout cas de chercher un style. Cette question, la question du style, bien sûr, on va y revenir très très largement dans d'autres épisodes consacrés exclusivement à ça. Cette question nous amène presque mécaniquement à nous poser la question du fond et de la forme, et de la dialectique entre le fond et la forme. Là aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Le style, donc, c'est cette petite musique, quoi. C'est cette petite musique qu'on peut entendre lorsqu'on lit un auteur. C'est une recette, quoi. C'est une recette de cuisine, une articulation entre le vocabulaire qu'on va utiliser, la ponctuation, la densité des phrases, la longueur des phrases. Pour moi, le style, c'est très étroitement lié à la forme, c'est-à-dire à l'écriture elle-même. Et moi, je suis même assez hardcore là-dessus. Moi, je pense que le style se forge grâce à l'utilisation de la ponctuation et même, j'ose aller plus loin, à l'utilisation du point-virgule et de la virgule. Je pense que l'agencement de ces trois éléments de ponctuation suffisent à générer un style. Je sais bien sûr que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, et tant mieux d'ailleurs. Et je suis par ailleurs très très curieux d'avoir votre avis sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai par exemple eu l'occasion de lire quelques romans contemporains, notamment de Philippe Djian et de Claudie Gallet. C'est vrai que lorsque vous lisez du Claudie Gallet, vous reconnaissez son style. On aime ou on n'aime pas, c'est pas la question. Mais son style, c'est vraiment un caractère incroyable. Claudie Gallet, elle possède un style très particulier, très très peu conventionnel. Je vous laisse bien sûr le soin d'apprécier. On aura l'occasion de discuter du style de Claudie Gallet lors d'une émission consacrée exclusivement à ce sujet, parce que l'écriture de Claudie Gallet est très particulière. C'est vraiment un style singulier. On pense également bien sûr à Céline, qui est, dit-on, le grand style du XXe siècle et le dernier grand style du XXe siècle. Là aussi, on y reviendra. Et là aussi, bien évidemment, les avis vont diverger énormément. Vous remarquerez que jamais dans ce podcast, nous avons mentionné l'édition. Être auteur, c'est écrire. Et si on devait ramasser la définition au plus court, être un auteur, c'est écrire. Je pense qu'on peut résumer ça ainsi. La question de l'éditeur, de l'édition, de l'auto-édition, bien sûr, on va y revenir. Le monde de l'édition est en train de subir de très larges bouleversements, sûrement une réelle révolution, assez lente quand même, née, je dirais, d'innovation technologique. On aura l'occasion d'en reparler. Ce podcast est maintenant terminé. Il s'agissait d'un podcast d'introduction sans réel contenu lié aux techniques d'écriture. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Le prochain épisode sera consacré aux personnages. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, ciao!